Là le miracle ne sera pas au rendez-vous. Côté Liverpool, le Cholismo n'est pas mort. Le Cholismo vit toujours. Le Cholismo de cet homme-là, Diego Simeone. Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB les gars. On se retrouve aujourd'hui pour les débriefs de la demi-finale aller de la Coupe du Roi les gars. 4-4, quel match on vient de voir. Je l'ai au fond de la gorge là, ils nous ont mis un scénario similaire au match aller, une égalisation dans le temps additionnel à la fin. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match les gars, beaucoup de positifs. Du négatif qu'on a bien tous vu, mais beaucoup de positifs. Et je suis de manière générale très content, satisfait de ce match, parce que bon, c'est vrai qu'on l'a au fond de la gorge que on n'a pas eu cette victoire, on n'a pas eu une large victoire encore plus. Et on va au Metropolitano dans un mois. On s'en va au Metropolitano dans un mois. On va devoir aller chercher la victoire impérativement là-bas. Mais avant de passer sur les points positifs, négatifs, les gars, j'ai envie de dire que il faut être optimiste par rapport à la demi-finale qui s'en vient. Parce que là, c'est comme si on efface l'existence de ce match et qu'on s'en va jouer... on s'en va jouer une finale à élimination directe. Comme s'il n'y avait qu'un match, qu'une demi-finale. Étant donné qu'on vient de faire match nul, les gars, il n'y aura pas de cumulé. C'est un match nul. Donc, si on fait match nul à l'extérieur, on s'en va en prolongation. Donc, il n'y a pas de calcul à faire, qu'il faut marquer 2 buts, il ne faut pas encaisser 2 buts, des trucs comme ça. Il faudra appréhender cette demi-finale comme si c'est une demi-finale de coupe à élimination directe et ça sera un match qu'il faut gagner. C'est tout. Il n'y aura pas de calcul. Ça sera à préparer comme si c'est une finale, etc. Pas de double confrontation. Je sais qu'on aime bien les doubles confrontations. Moi, j'aime bien ce format. Ça nous fait vraiment appréhender les équipes de manière différente. Un match à la maison, un match à l'extérieur. Mais là, il faudra faire table rase de ce qui s'est passé et aller là-bas. En mentalité, c'est une finale, on vient pour gagner. Parce que n'oubliez pas, s'il y a égalité à la fin des 90 minutes, ça va en prolongation. Je ne sais pas si ça va en prolongation directe ou si c'est les pénaltys. Parce que dans les tours d'avant, c'est directement des pénaltys. Et à l'époque, dans les autres versions du tournoi, je pense que c'est directement des pénaltys. Je suis plus trop sûr. Mais les gars, on va voir ça. Je vais commencer par souligner l'obvious, les gars, le négatif. L'évident, l'entame de match, les gars. Moi, personnellement, j'ai été en retard de quelques minutes pour voir le match. Je suis rentré à la première, je pense que c'était la 2e minute. C'était déjà 1-0. Et je sais pas pour vous sur la chaîne qui suivez, moi, ce que je fais, les gars, c'est que je regarde mon match sur ma télé et j'ai en background sonore le live du frérot l'immigré parisien. Dans le fond, c'est lui mon commentateur du match. J'en ai un peu marre d'entendre les commentateurs, que ça soit des chaînes anglaises ou des chaînes françaises qui sont là à toujours dire un peu n'importe quoi sur le Barça, des choses qu'on dirait qu'ils suivent même pas le club et tout. Ils sont vraiment juste en mode hate souvent. Donc moi, j'ai pris l'habitude de mettre l'immigré parisien. Et avant de pouvoir mettre le match, j'étais en retard et j'entendais quand même le frérot en train de commenter. Et je vois après une minute de jeu, il commente claquette de Chesney, après il commente but. Déjà but, je mets le match, c'est 1-0. Ensuite, bon, je me dis vas-y, l'Atlético a eu ce qu'il voulait. Ils vont défendre tout le match maintenant, ils vont essayer d'avoir le résultat. C'est le scénario parfait qu'ils adorent, cette équipe. Je vois qu'ils commencent à faire deux lignes de 5, limite, avec peut-être Griezmann qui travaille un peu plus vers l'avant. Mais littéralement ça. Et là, je vois ce que Koundé fait, une remise un peu molle, ils partent en contre-attaque 2-0 après 5 minutes, les gars. Donc en gros, tout ça pour dire que l'entame de match, elle a été désastreuse. J'ai envie de dire, c'est pas le genre de mauvaise entame de match qu'on voyait par exemple sous Xavi ou quand le Barça était mou mentalement. C'est vraiment, j'ai l'impression, une faute professionnelle. C'est un peu anecdotique ce qui s'est passé. On n'était pas concentré dans l'entame de match, mais c'est pas les problèmes d'entame de match qu'on a connu dans les années passées. Donc bien sûr que ça a souligné, notamment Koundé qui, oui, est fautif sur cette action parce qu'il perd le ballon et qui est aussi fautif il est fautif à moitié parce qu'il contrôle pas, mais il glisse sur le 4-4. Donc ça, je crois que ça fait en sorte que sa position de corps met le joueur hors jeu et tout, vu qu'il tombe vers l'arrière. Ça donne le match. Koundé fait pas un mauvais match en soi, mais inévitablement, il fait 2 erreurs cruciales qui donnent 2 buts à l'Atlético. Donc, comme point négatif, je mets vraiment cette entame de match. Je le Koundé défensivement. Même si dans le match, il m'a bien plu.
On va en parler plus tard, même si dans le match, il m'a bien plu. Et le troisième point négatif, et qui est aussi obvious, c'est vraiment Ferran Torres, les gars. Je vais même pas lui tomber dessus aujourd'hui en mode il est nul, parce qu'il n'a pas été nul dans le jeu. Dans le jeu, j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait. Il faisait tout ce que Lewandowski n'est pas capable de faire, c'est-à-dire le jeu en remise de dos, chercher un peu les espaces en tant que neuf et tout, gratter les espaces dans le dos de l'équipe, mais être très capable de jouer en remise, que ce soit en 1-2 touches, protéger le ballon et tout, et faire des combinaisons. Et il est dans les bonnes zones. C'est juste que, les gars, fondamentalement, le but d'un attaquant, c'est de planter. Et on lui donne 2 occasions et il fait n'importe quoi, les gars. Première occasion, on est, je pense, à 2-0. En fait, oui, on est à 2-0. On le lance en contre-attaque, les gars. On le lance en contre-attaque face au gardien. Il tire entrée de surface. Alors qu'il a tout le temps d'avancer encore jusqu'au gardien. Il tire entrée de surface sur le gardien, de loin. Le gardien a juste eu le temps de réagir à sa frappe tellement il était loin, les gars. Et ensuite, il a une deuxième occasion où il intercepte une remise en retrait d'un défenseur pour le gardien. Il contourne le gardien, mais il fait une frappe bizarre. Il s'en mêle dans ses pieds. On n'a pas le temps d'égaliser. Les gars, après le fait qu'on soit allé à 3-2 à la mi-temps, considérant que Ferran rate ces 2 occasions-là, on aurait été à 5-2 à la mi-temps. Les gars, ça aurait été le match aurait été plié. Peu importe ce qui s'est passé par la suite, comment l'Atlético revient et tout. Quand tu es à +3 d'écart à la mi-temps, tu n'as pas la même mentalité qu'en étant à 3-2 et après maximum seulement à 4-2 et que tu marques le 4-3. C'est différent. Si on avait pris un +3 à la mi-temps, on aurait eu l'avantage psychologique, l'avantage du score et le temps. On aurait géré, etc. L'Atlético aurait dû sortir et ça nous aurait peut-être même fourni des occasions. En tout cas, le Ferran Torres, oui, c'est des mixed feelings au match, mais il nous a vraiment littéralement coûté la victoire aujourd'hui. Son manque de réalisme devant nous a tués. Parce que, à la place des buts, en dehors des buts, je pense que les seules frappes qu'on a eues, il y a eu celle de Rafinha ou tout ça, mais les occasions claires qu'on a eues, frappées au but, ce sont les occasions de Ferran. Donc c'est très très grave. Il nous a un peu, dans un sens, coûté la victoire. Le dernier point que je veux souligner, négatif, c'est bien important de me suivre. C'est pas la gestion de Flick, parce que Flick a eu une excellente gestion, mais c'est juste les derniers changements de Flick, c'est-à-dire l'entrée d'Eric Garcia et de Fermin. J'ai pas envie je vais pas mettre Fermin dans le plateau. L'entrée d'Eric Garcia au milieu de terrain, c'est spécial, c'est particulier, vraiment précisément celui-là. L'entrée d'Eric Garcia au milieu de terrain pour Pedri, avec le fait que c'était Gavi qui était là et pas Olmo, ça nous a annulé, les gars, tout le contrôle du ballon dans la zone du milieu de terrain. Ça nous l'a annulé avec 10 minutes à jouer et en étant à 4-3. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, on va souffrir la fin parce que l'Atlético va pousser. Et nous, on est avec que De Jong qui est au milieu de terrain. J'aurais préféré, je pense que ça aurait été un choix plus judicieux, de faire entrer Casado au milieu de terrain. Parce que même si Casado, c'est un joueur beaucoup plus à vocation défensive, il est quand même pertinent dans la gestion du ballon, dans la possession et tout. Eric Garcia, il l'est aussi, mais pas dans des situations où il rentre dans un match chaud et qu'il doit jouer au milieu dénaturé de position. C'est différent, les gars. Je pense que c'était une erreur de Flick de faire ce changement. Peut-être qu'il avait l'idée de le faire lorsqu'on était déjà à 4-2, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment verrouiller derrière et défendre. Mais personnellement, je pense que le choix le plus judicieux aurait été l'entrée de Casado au milieu de terrain. C'est tout pour les points négatifs, les gars. Par contre, individuellement, à part Ferran, les gars, moi, j'ai rien à dire. Tout le monde a été excellent. Il faut pas non plus être trop dégoûté par ce match parce que, comme je l'ai dit, pour le caractère, on a eu beaucoup d'enseignements, beaucoup de gains, beaucoup de victoires personnelles pour nous. Et là, on aborde ce retour de deuxième tour de demi-finale au Metropolitano avec une confiance. On est conscient qu'on est capable de jouer contre l'Atlético. On est conscient qu'on peut leur mettre 4 buts. On est conscient qu'on les domine. On est conscient de ça. Il faut juste maintenant supprimer les détails qui nous font prendre des buts, c'est-à-dire le manque de concentration. Dites-vous, les gars, qu'on a été déconcentrés durant ce match pendant un grand total de peut-être 7 minutes. Et dans ces 7 minutes, on s'est pris 3 buts, les gars. Je compte bien les 2 premiers et le 4e but. Parce que le 3e, bon, oui, c'est une erreur de Gavi qui suit pas son homme et tout, mais c'est pas un manque de concentration de toute l'équipe. Et on peut prendre des buts, c'est pas grave. Genre, on va pas venir accuser maintenant tous les buts sur le manque de concentration. Bon, maintenant, parenthèse fermée sur les points négatifs, les gars, concentrons-nous sur le vrai positif de ce match. Et j'ai envie de dire
que c'est un match total. Vous voyez, quand on parle de total football, de cruyffisme et tout, des Pays-Bas, de l'Ajax de l'époque, j'ai eu l'impression de voir ça aujourd'hui. Et surtout, avec une touche de caractère du Barça. À 2-0, je ne sais pas pour vous, devant votre écran, quand vous regardiez le match, comment vous vous sentiez, mais comment j'ai vu les joueurs réagir et comment, bon, on est conscient que c'est un match, c'est une demi-finale à aller-retour, donc on se disait, vas-y, même si on va chercher le 2-1, c'est faisable et tout. On n'était pas en mode panique, genre on perd 2-0 en finale et tout, non. Mais le comportement que j'ai vu pour les joueurs du Barça, qui ont élevé le niveau, qui ont réussi à ouvrir cette équipe de l'Atlético, qui les ont fait bouger et tout, qui sont revenus à 2-1, dès qu'on a mis le 2-1 et la manière qu'on l'a mis, l'ouverture de Lamine Yamal pour Koundé en retrait, avec Rafinha qui fait l'appel au premier poteau pour ouvrir le défenseur, pour laisser le champ libre à Pedri. Ça, c'était parfait, les gars. La manière qu'on a mis ce but contre un Atlético qui est supposé défendre, je me suis dit, vas-y, on va gagner ce match. Si on a arrivé à les ouvrir comme ça, on va gagner le match. On met le 2-1 et là, l'action qui suit, je pense, j'ai même pas eu le temps de voir beaucoup de jeux. Corner, premier but de Koubarsi avec le maillot du Barça. Premier but de Koubarsi et quel but, les gars. Une égalisation, ouais, c'était qu'à la 18e minute, mais une égalisation alors qu'on perdait 2-0. Koubarsi, son premier but, il était tellement désorienté, il savait pas comment célébrer, il faisait un peu n'importe quoi. Il a embrassé le maillot et tout. Il est tombé par terre après. Très content pour Koubarsi. Il a fait un grand match aussi, mais un but d'autant plus important. On est ensuite allé à 3-2 avec Inigo Martinez sur un corner. On voit très bien l'intention quand on fait ces corners tendus au deuxième poteau. Rafinha qui les a fait de manière excellente les deux fois, là, les deux corners qu'il a mis pour Koubarsi et pour Inigo. Mais on voit très bien le travail qui est fait à l'entraînement sur le deuxième but, sur le deuxième but de corner, sur le 3-2. Le dédoublement qu'il y a eu dans la surface entre Inigo et Koubarsi, vous irez revoir les buts. Il y a eu un genre d'écran de type comme au basket, les gars. Un écran pour Koubarsi qui fait écran, Inigo qui passe derrière et ça fait la confusion entre les défenseurs. Il est tout seul, tête, but. Les gars, ça montre vraiment le sérieux qu'il y a au Barça, c'est-à-dire qu'on travaille même les coups de pied arrêtés. On en a même vu un autre, les gars, quand il y a eu le coup franc en abord de surface en deuxième mi-temps. Une combinaison vraiment digne qu'on voit, ça travaille à l'entraînement, qui a failli finir au fond, si ce n'est pas de la déviation du joueur qui fait que le ballon a ralenti et les gardiens puissent l'arrêter et tout. C'est très bien. Donc, je suis très, très content du professionnalisme, du changement de mentalité qu'on voit dans cette équipe, les gars. Pour continuer, les points positifs que je veux nommer, c'est vraiment ce milieu de terrain qu'on a eu aujourd'hui. Frenkie de Jong qui revient à un niveau, je pense même qu'il est à son meilleur niveau en ce moment. Dans le système de Flick, dans ce système en double pivot comme ça, c'est le mode de jeu pour Frenkie de Jong. C'est le système où il était à l'Ajax, il est en double pivot avec un joueur qui contrôle un peu plus. Lui, il est là beaucoup plus défensif, il a de la défense, il peut faire ses percées devant. On voit qu'il n'est pas encore très très à l'aise sur sa cheville, il fait plus trop ses protections de balles et tout ça, mais il fait quand même des percées. Ses ballons, ses anticipations en défense, tout est excellent Frenkie de Jong, et c'est même pas pour parler de Pedri. Pedri, les gars, il est sur une autre planète en ce moment. Tout ce qu'il fait, c'est excellent. Là, il est décisif. Tous les membres du FC Statistique, là, aujourd'hui, Pedri, il marque. Il aurait même pu fournir des caviars. Aujourd'hui, Pedri, je sais même pas qui mettre comme homme du match du côté Barça. J'ai un petit penchant pour Frenkie de Jong, mais honnêtement, que ça soit n'importe qui, aujourd'hui, c'était excellent. Lamine Yamal, qui fait taire un peu les petites critiques qu'on entend de lui, là, comme quoi il est sous-côté, qu'il est surcoté, qu'il prend la grosse tête. Tout ça parce qu'il a fait un ou deux mauvais matchs alors qu'il est même pas encore majeur, les gars. Aujourd'hui, il ferme les bouches de ces quelques détracteurs-là. Il fait un grand match dans une demi-finale de Copa del Rey. Il s'est amusé avec Javi Galán en première mi-temps, à tel point qu'il a dû sortir, et c'est sans même parler de l'action qu'il fait ensuite sur Renildo pour le 4-2, les gars. Il le malaxe, il donne un caviar à Levan qui rentre au passage pour Ferran, et le but est offert pour lui. N'importe qui met ce but, même un bébé, un bambin, il marque le but, tellement que Lamine Yamal a fourni sur un plateau d'argent le ballon à Levan aussi. Et donc les gars, moi, comme je vous répète, essayons d'oublier le goût amer que l'égalisation a eu. On est bien capable, je pense que Flick va être bien capable de remettre les pendules à l'heure sur tout ce qui était concentration, les petites erreurs, les temps faibles où on n'est pas sur le terrain, on n'est pas mentalement là, même si ça dure que 2 minutes. On a vu la preuve aujourd'hui qu'en 2 minutes, on peut prendre 2 buts, donc il faut être concentré 90 minutes, voire 95, voire 100 minutes dans un match, parce qu'on considère le temps additionnel et tout. Donc on
pas qu'on oublie ça, mais qu'on ne soit pas inquiet par rapport à ça, les gars. Flick va faire le travail, son équipe va faire le travail, les joueurs sont conscients et on aborde le retour au Metropolitano comme une finale, les gars. On est à 0-0, à 4-4 plus précisément, mais il n'y a pas de décalage de score. Donc on va là-bas avec une seule objectif, gagner. Si on va au match nul, il y aura des prolongations et ça va être comme une demi-finale, comme je l'ai dit au début. Donc demain, il y a le Real qui affronte la Sociedad. Je ne sais pas si c'est à l'extérieur. Logiquement, je pense que le Real va recevoir le retour. Donc demain, il y a le Real, la Sociedad à l'extérieur. Peut-être qu'ils vont aller faire un résultat là-bas, mais bon, moi je vois le Real aller en finale. Donc on doit aller chercher cette qualification. Qu'on oublie un peu le traumatisme du Cholismo. J'ai envie de dire une chose, oui, bien sûr que le Cholismo vit toujours. Bien sûr que le Cholismo n'est pas mort. Et il nous casse les pieds cette année, le Cholismo. On en a eu la preuve 2 fois maintenant. Et bon, c'était ça, les gars. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y aura beaucoup, à partir de maintenant, il y aura beaucoup de messages faits sur Twitter, que ça soit peut-être pour poser des questions, peut-être pour faire des petits sondages par rapport au match. Je vais essayer de publier les compositions, les convocations et quelques petites actus aussi sur le compte Twitter, essayer d'être plus actif, plus divers sur le compte Twitter. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous le voyez à l'écran ici. Et on se retrouve dès demain, les gars, pour... il n'y aura pas de débrief sur le Real, mais on va être actif sur Twitter pour réagir au match. Et il y aura une vidéo spéciale qui va concerner Chesney et la situation des gardiens de but au Barça pour la fin de cette saison. Donc les gars, on se retrouve très vite. Je vous dis à très vite. Et comme on le sait tous... Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!